Chers amis de François, souhaitez-vous véritablement vivre dans un pays où l'on cherche à étouffer les médias indépendants et critiques du pouvoir? Voulez-vous d'une presse aux ordres, le doigt sur la couture du pantalon, dirigée par une poignée de milliardaires et dépendante des financements de l'État? Si la réponse est non, alors je vous demande d'agir vite, dès maintenant, et de transférer cette vidéo à tous vos contacts. Car notre média 100% libre, autonome et indépendant, François, est en train de subir de très graves pressions. Ce qu'on nous reproche, c'est uniquement d'avoir porté une voix libre et alternative dans cette crise sanitaire. De fait, avant les autres médias, nous avons dit haut et fort des vérités qui dérangent. La liberté de prescrire des médecins, qui, vous le savez, est la base fondamentale du soin. Les limites des tests PCR qui comptent beaucoup trop de faux positifs, comme l'a dit et répété le professeur Raoult. Le risque des masques pour les enfants fragiles, ce qui a été confirmé du reste par le Conseil d'État italien qui a exempté récemment un enfant vulnérable. Les véritables origines de cette pandémie et le rôle très controversé du laboratoire P4 de Wuhan, ce qui est désormais admis par le très respecté Washington Post. L'efficacité également de certains traitements en phase précoce contre la Covid, comme la vitamine D, l'ivermectine, validés par des dizaines d'études scientifiques. Les dégâts du confinement et sa faible utilité, ce qui a été confirmé là aussi implicitement par le refus d'Emmanuel Macron de reconfiner sur la plupart de ces sujets. Les médias classiques ont fini par nous donner raison, ou commencent à le faire. Par exemple, sur le remdesivir, un traitement fort coûteux, nous étions le premier média à dénoncer les effets toxiques, le jeu du laboratoire Gilead, la légèreté de l'Agence européenne du médicament, et cela 6 mois avant les autres. Mais à force de dire avant tout le monde, eh bien c'est ces vérités qui dérangent, nous avons subi d'énormes pressions. Par exemple, la chaîne YouTube nous a censurés pendant 10 jours, nous privant ainsi d'une source essentielle de médiatisation. Google et Facebook ont fortement réduit notre visibilité et donc cette capacité, cette possibilité de rendre l'information accessible à tous. Une cabale de grands médias comme France Info, 20 minutes, Le Monde, Libération s'est même abattue sur François avec l'accusation invraisemblable de complotisme. La chaîne TMC a même essayé de piéger le directeur de François, Xavier Zalbert, en laissant tourner la caméra à son insu, alors que j'étais moi-même présent dans les studios et qu'il n'avait donné aucun accord. Et pour couronner le tout, le 29 janvier dernier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a demandé à ce que soit réexaminé le certificat officiel qui reconnaît François comme organe de presse. Même le journal Le Parisien a reconnu qu'avec cette annonce, certains dénonceront à coup sûr une censure. C'est véritablement, oui, la pression de trop. Et c'est pourquoi je vous demande de signer d'urgence la grande pétition de soutien à François pour soutenir le pluralisme et la liberté d'expression. Ces pressions, ces attaques sont d'autant plus choquantes que François ne reçoit aucune subvention publique, ce qui garantit du reste son indépendance totale aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir. Il faut savoir qu'un journal comme L'Humanité a reçu près de 4 millions d'aides directes rien qu'en 2017. La même année, Libération a reçu 3 millions d'euros d'aides directes, Le Monde et L'Opinion 1 million. Au total, comme l'a révélé Mediapart, 7 milliardaires et une banque empochent à eux seuls 49% des aides publiques. Cette consanguinité, je dirais, est vraiment un problème pour la liberté des médias en France, le pluralisme et surtout l'esprit critique. Et je ne compte pas les 6 milliards d'euros qui financent directement les médias publics comme France Inter ou France 5, qui ont, comme par hasard, violemment critiqué le professeur Raoult et soutenu le gouvernement dans cette crise sanitaire. La pensée unique des médias en France n'a jamais été aussi inquiétante. Et c'est pour ça qu'il est urgent de signer notre pétition.
Il faut soutenir François dès maintenant. C'est l'un des rares médias indépendants qui favorise le pluralisme, l'esprit critique et donc cette liberté d'expression. Je vous remercie donc de signer cette pétition de soutien maintenant et donc de la transférer à tous vos contacts. Je compte sur vous et je vous remercie beaucoup.